Bonjour tout le monde. J'espère que nous allons quand même avoir des bonnes nouvelles. Nous avons eu aussi des mauvaises nouvelles, mais enfin bon. Euh, Nous allons tout simplement continuer. Je pense que il est important d'étudier la Torah à tout moment, y compris dans ces moments de guerre. Nous sommes dans Oroth, dans la partie appelée Israël au Triato, dans le chapitre Zayin, qui apparaît maintenant sur l'écran, ce qui est en soi une très bonne chose. Euh, alors, bon, ce passage, si vous voulez, parle de la différence entre Israël et les nations, mais particulièrement à propos de la Avoda Zara, et en particulier les dangers qu'il y a dans le contact, soit d'études, soit émotionnel, avec le monde des idolâtres. Ce qui explique pourquoi, par exemple, il y a des halachot qui restreignent la possibilité d'étudier des textes hérétiques, etc. Alors, tout d'abord, je voudrais quand même faire une petite remarque. Souvent, on cite Maïmonide pour dire qu'il est interdit de lire des œuvres, des ouvrages qui professent des opinions contraires à la Torah, ce qui donc empêche l'étude des mythologies, du christianisme, de l'islam, du bouddhisme, et des philosophes, et qui donc nous restreint exclusivement au niveau de la pensée à des textes toraniques. C'est une grave erreur de penser que Maïmonide a pu dire une chose pareille. Maïmonide lui-même témoigne dans sa lettre aux sages de Lunel qu'il n'y a pas un seul texte écrit par les idolâtres qui a été traduit en arabe qu'il n'a pas lu. Et tout simplement, d'ailleurs, une des conditions pour être membre du Sanhédrin, c'est de connaître ce que le Rambam appelle les vanités des idolâtres, Havlé Avodazara. Il faut connaître également les secrets des magiciens. Enfin bref, il faut être en contact avec l'ensemble de la culture universelle. Et donc, il est absolument improbable que le Rambam ait voulu dire une chose pareille. De même, il serait tout à fait dénigrant pour la Torah de dire que la Torah a peur que l'on lise les opinions des autres, comme si n'avait pas les moyens de se défendre. Mais en fait, ce que dit le Rambam, il le dit d'ailleurs de manière très claire dans Ilchot Avodazara, c'est que il ne faut pas lire les livres des hérétiques parce que pas tout le monde sait comment discuter de ces matières. Ce qui veut dire en substance que si on veut étudier les œuvres des hérétiques, des idolâtres et des philosophes, eh bien, on peut le faire sans problème si on a un maître sur lequel on peut interroger sur chaque détail. C'est-à-dire, si vous avez un maître de la stature du Rambam qui peut vous répondre à vos questions, non seulement il n'y a aucun problème de lire tous ces livres-là, mais c'est peut-être même recommandé parce que la Torah a un message universel, elle répond aux, aux interrogations du monde entier. Donc, il faut simplement avoir un maître, c'est tout. Si vous avez un maître qui répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à la Torah, par rapport aux opinions contraires à la Torah, alors il n'y a aucune interdiction, bien au contraire. Voilà, donc ça c'était simplement tout à fait au passage, je ne peux pas me retenir parfois. Bon, Keshem, là, je lis ici dans le texte. Keshem shemakirim tnaim aklimiyim mesugalim levali chaim velitzmachim shonim. De même que l'on connaît des conditions climatiques qui sont adaptées à des animaux et à des plantes diverses. Veyoter miset naim uvdalim lesugim, et encore plus des conditions en espèces, hayam vayabasha, la mer et la terre ferme, afifa ba'avir va'alicha, voler dans les airs et marcher. Donc vous avez des poissons et les poissons ne sont pas faits pour voler et les oiseaux ne sont pas faits pour nager, etc. ומי שמסוגל לאחד מהם, אם יחליף את תפקידו במה שמוזר לו את נפשו או חובל. Et si des espèces sort de son rôle pour ce qui lui est étranger, il porte atteinte à sa vie. C'est-à-dire, si vous mettez un poisson sur la terre ferme ou un lion dans l'océan,
eh bien, ni le lion ni le poisson ne pourront vivre. Kacha emga machilufim aruchaniyim. Il en est de même pour les changements spirituels, mitzad pnimiyut erche achaim shelahem, en ce qui concerne l'intériorité des valeurs de la vie qu'elles possèdent. C'est-à-dire, il y a certaines conditions spirituelles qui sont adaptées à certaines personnes et d'autres qui, qui sont tout à fait inadaptées pour d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle un climat spirituel. Dans toute sphère spirituelle, il y a des caractéristiques de vie particulières. C'est-à-dire, il y a parfois des choses qui sont très bonnes dans un certain milieu, qui dans un autre milieu sont nocives. C'est vrai aussi bien pour le judaïsme et ce qui est extérieur au judaïsme, mais même au sein du judaïsme. Vous avez parfois des opinions qui, professées dans un certain contexte, ne font aucun mal, mais dans un autre contexte, sont nocives. Je vais donner un exemple tout bête. La théorie de l'évolution darwinienne. Pour certains milieux, dire que Darwin aurait raison, c'est remettre en question la Torah. Et donc, dans ces milieux-là, il faut être prudent. Il ne faut pas leur faire peur. Dans d'autres milieux, les opinions de Darwin, non seulement ne sont pas disqualifiées, mais elles sont même parfois recommandées, elles sont utiles. Il est utile de savoir la manière dont la vie apparaît sur Terre, dans la manière dont Akadosh Baruch Hu amène les espèces sur la Terre à travers des évolutions de plusieurs millions d'années. Et pour certaines personnes, au contraire, ça grandit la connaissance de Dieu. Et donc, ça veut dire qu'un contenu est à juger, c'est-à-dire diffuser un contenu dépend, entre autres, et de la capacité de la société d'assimiler ces idées-là. Donc, ce que dit le Rav, tant qu'il s'agit d'un contact uniquement au niveau de la connaissance, ça ne pénètre pas tellement profondément dans la profondeur de la vie. Omnam kevan shebaou l'ede argasha, mais si ça devient sensible, kvar achaim mitrashmim bo biyoter al pitnaya miyuchadim. Alors la vie en est beaucoup plus impressionnée selon ses conditions particulières. Veha shava, attends, il y a ici un problème. Ursheba, pardon. Ursheba ad l'idée emuna ou dvekut, az achaim mutbaim bematba'atam amiyuchada. Quand ça arrive jusqu'au domaine de la foi et de l'adhésion, alors la vie en est imprimée. C'est-à-dire, par exemple, si vous étudiez, je ne sais pas, le christianisme dans une encyclopédie, alors c'est intéressant, on voit dans l'encyclopédie, telles et telles sont les opinions du christianisme. Mais si maintenant vous participez à la messe, ou bien même, vous faites plus que ça, vous participez à un pèlerinage, à une procession, alors ça rentre dans l'intériorité de la vie. Si ces impressions que l'on reçoit sont utiles à sa profession, alors cela donne sa bénédiction et sa puissance. Vimenam neotim lo, mais si cela ne convient pas, askefim midat richukav vinigudam, alors autant cela est éloigné et opposé, ou le film midat shikoam betocho vashashatam, kachatei midat chobanam veibudam, et autant ce sera enraciné, autant cela fera des destructions. Zot hi hatruna amuka shel haishtamrut miisha zara bamuvan haruchani. C'est la caractéristique profonde de se préserver de la femme étrangère dans le sens spirituel. C'est-à-dire, dans le livre de Michelet, les proverbes du roi Salomon, en permanence revient l'image d'une femme tentante, séduisante. Cette femme séduisante dont il faut s'éloigner, c'est, d'après les commentateurs, les hérésies. Alors, il faut s'éloigner de l'étude des hérésies, du contact avec l'hérésie. Et là, il y a des expressions tirées de Michelet, Asher darre sheol beita, parce que sa maison amène à l'enfer. Veragleha yordot mavet, ses pieds
descendre vers la mort. Combien cela est-il attirant pour ceux dont le cœur est tendre et dont la connaissance est petite. Oler acharea pitom, il va après elle brusquement, kashor el tevach yavo, comme un bœuf que l'on amène à l'abattoir, achas el moussar evil, et comme une araignée que l'on envoie à sa perte. C'est-à-dire que il est dangereux, et ça explique pourquoi les rabbins souvent ont dit surtout n'étudiez pas ces choses-là, c'est dangereux pour vous, etc. La maison d'Israël connaît par ses sentiments profonds comment éviter les embûches. Et c'est clairement comment protéger son existence spirituelle puissante. Gam neged oto koach hamosher shel hazarut, même et aussi contre cette force attirante de l'étrangeté. Asher nagoza mi beten imo, qui a été rejeté du ventre de sa mère, après qu'elle ait nié son origine et ait acquis une posture étrangère. Alors, de quoi il parle ici? Il parle évidemment du christianisme. Le christianisme est issu du judaïsme. Or, il y a une grande réticence dans la tradition juive par rapport à l'Église. On ne passe pas même sous l'ombre d'une Église. On ne rentre pas dans une église, évidemment. On n'entretient pas de discussion avec le culte païen, etc. Alors, évidemment, il y a des exceptions à tout cela, mais dans l'ensemble, il y a une prudence. Cette prudence vient du fait qu'il y a une attirance, une fascination du christianisme sur l'âme des Juifs quand ils sont faibles. Surtout parce qu'il y a dans le christianisme des éléments qui viennent du judaïsme. C'est-à-dire quand un juif est attiré par le christianisme, il est attiré également par quelque chose qu'il connaît de chez lui. Manitou disait que les chrétiens ont pris un juif qu'ils ont divinisé. Mais quand un juif est attiré par le christianisme, alors qu'est-ce qu'il pense de lui-même? Peut-être se divinise-t-il lui-même? Le détail des étrangetés, la qualité de la préservation et les profondeurs de perdition qu'il contient, et donc l'esprit d'Israël contemple les différentes manières de ces mouvements-là, Vem Besifrato, et ça reste dans son trésor, Bedine Torah, dans les lois de la Torah, il parle ici des règles du Shulchan Aruch contre la Avodah Zara, l'interdiction même d'utiliser un ustensile sur lequel il y aurait les emblèmes de la Avodah Zara, Ve'akarot Emuna, et des définitions de foi, Bedea Mevuseset, Ve'ruach Hamitz, sur une opinion bien établie, un esprit fort, Karaoui Le'amaz, comme il est digne d'un peuple puissant, Asher Lo'oz Belohim Sela, dont la force lui vient de Dieu. Bon, alors, en fait, ce texte c'est un texte apologétique qui vient nous dire ne soyez pas critiques envers les rabbins quand ils nous écartent de certaines études. Le Rav Kook dit il faut bien comprendre de quoi on parle, il s'agit des dangers. Maintenant, il y a ici, bonjour Rav, ça me paraît très théorique. Le monde profane nous vient sans même qu'on ait à l'étudier et nous n'avons pas toujours un maître pour tout nous expliquer. Quand vous dites un Rav de l'envergure du Rambam, qu'est-ce que vous entendez par là? S'il vous plaît, Rav. Rav, c'est moi, Rambam, c'est Maïmonide. De quoi s'agit-il?
si le monde profane nous vient même sans qu'on ait à l'étudier, alors ça veut dire que nous y sommes exposés. C'est quoi l'envergure du Rambam? Il ne s'agit pas forcément d'être le Rambam, mais il faut être capable de donner des réponses à des interrogations. Alors, si vous avez un maître auquel vous pouvez poser toutes les questions et qui examinera ce que vous lui présentez de manière objective, sans crainte et sans ébranlement émotionnel, alors c'est le Rav sur lequel vous pouvez vous appuyer pour étudier tant et tant de choses. Et si vous dites, sur le plan psychologique et pédagogique, je dirais même, quand on dit à quelqu'un, attention, n'étudie pas ça ne fait qu'affaiblir en vérité. Parce que ça veut dire, tiens, on me cache quelque chose qui menace la stabilité de l'enseignement que je reçois. Tandis que si on n'a pas peur de connaître les opinions opposées, alors on a la force également d'adhérer aux enseignements qu'on reçoit. Alors évidemment, il y a un ordre. C'est-à-dire si par exemple quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah plonge dans les profondeurs de la philosophie sans la moindre protection, alors évidemment il ira à sa perdition. Mais s'il y a un maître qui lui dit voilà, ça c'est ça qu'il faut lire d'abord, ça c'est qu'il faut lire après, il faut connaître telle et telle question, telle et telle réponse, alors on peut marcher avec assurance dans tous les chemins de toute la pensée sans le moindre problème. Voilà, tiens, avant ce cours tout à l'heure, j'ai reçu d'ailleurs un mail de quelqu'un qui avait énormément de questions classiques sur le judaïsme d'ailleurs, et je ne lui ai pas reproché de poser les questions, je lui ai simplement donné des réponses. Je me propose comme étant un rave qui donnerait des réponses. Voilà, si vous voulez bien me faire confiance. Maintenant, je pense qu'il serait utile d'abord de passer au chapitre Chet et à part ça d'agrandir le texte. À mon avis, les lettres sont trop petites. Alors David Altar pose la question, et faut-il essayer d'étudier tout? La réponse est que tout a été créé par Dieu. Donc, avoir peur de tout, c'est avoir peur de la création de Dieu, c'est un problème. Mais non, on n'est pas forcément obligé de s'intéresser à toute chose. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Par exemple, les insecticides utilisés pour éliminer les parasites des choux, c'est une science extrêmement importante qui permet de manger un chou cachère, mais personnellement, je ne me sens pas porté à l'étude de ces choses-là. Je fais confiance à d'autres. Si un jour je suis amené moi-même à décider quel sera le pesticide à employer, alors je serai bien obligé de m'y consacrer. En tout cas, pour l'instant, je vous souhaite une bonne consommation appétissante d'une salade de choux. Voilà. Nous passons donc au Chet, je crois. Attendez ici. Ah oui, non, j'ai eu la question, c'est bon. Alors, ça ne veut pas s'effacer. Voilà. Bon, alors nous passons ici à Chet. Alors, bon, Hachem Tsevaot ou Hachem Elohé Israël. Et Tzivot, Israël, Tzivot Hachem Hem. Bon, on pourrait dire que c'est carrément d'actualité. Ce dont parle le Rav ici, en fait, c'est de la dimension universelle de l'enseignement de la Torah. Hachem Tsevaot, le Dieu des armées. Alors, c'est quoi le Dieu des armées? Le Dieu des armées, les armées, ça, c'est une dimension politique, militaire. Et il y a un verset dans le livre de Zecharia qui dit Lo bechail velo bechoach, ni avec armée, ni avec puissance, Kim beruchi, mais seulement avec mon esprit, Amar Hashem Tsevaot, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, c'est l'Éternel, le Dieu des armées, qui dit que c'est l'esprit qui est le fondement de tout. Ce qui veut donc dire que lorsque nous parlons du Dieu d'Israël comme étant le Dieu des armées, cela veut dire que les armées d'Israël ont une finalité spirituelle. Hachem Tsevaot ou Hachem Elo Israël, mais Tzivot Israël, Tzivot Hachem. Le Dieu des armées, c'est Hachem, Dieu d'Israël, et les armées d'Israël sont les armées de Dieu. Beruchenu ve'atzmut nishmatenu charutim bemirtav Elohim.
Kocho Gvurato chez Yotzer Bereshit. Dans notre esprit, dans l'essence de notre âme, sont inscrites dans une écriture divine la force et la vaillance du Créateur de l'origine. C'est-à-dire que si on cherche le témoignage qu'il y a une origine au monde, qu'il y a un commencement au monde, il faut le trouver chez Israël. Abraham Livni, dans son livre Le retour d'Israël et l'espérance du monde, disait qu'il est vrai qu'un chrétien peut lire dans la Bible « Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre ». Mais dans sa vie existentielle, il ne se réfère pas à la création du monde. Au contraire, il se réfère à un événement, l'apparition du christianisme, au milieu de l'histoire. C'est-à-dire que le temps est coupé en deux. Il y a avant le christianisme, il y a après. Et donc, ça veut dire que se rappeler de l'origine ne fait pas partie, si vous voulez, de la conscience immédiate du chrétien. Il a besoin de se référer à Israël. Alors, il y a ici une petite question en chat. Le terme armée d'Israël dépasse le cadre militaire, non? Ça inclut tout le peuple. La réponse est oui. העולם ומלואו מיד השם נוצרו נתהוו וקמו מתהווים וקמים חיים ומתקיימים פתחים ומתאזרים. Le monde entier et tout ce qu'il contient a été formé par Dieu, est apparu, s'est levé, continue à évoluer, à se lever, à vivre et à subsister, à se développer et à se renforcer. C'est-à-dire, tout cela a une seule et même origine. Il y a en physique quelque chose qui ressemble à ça, c'est la recherche de... Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. C'est la recherche de ce qu'on appelle une théorie unifiée de toutes les lois de la nature. Vous savez que c'est une constante des physiciens de chercher à comprendre est-ce qu'il y aurait une formule qui expliquerait tout à la fois. Pour l'instant, cette formule n'a pas été trouvée, mais c'est la direction de la recherche. C'est une intuition, en vérité, monothéiste, qui a son origine dans le judaïsme. Et donc, l'idée de chercher l'origine commune dans l'ensemble des êtres, c'est une intuition d'Israël qui est portée donc par les armées d'Israël. Al-Amatenu benachalat Hashem, notre nationalisation dans l'héritage de Dieu, Kshurai bitzirat maaseh bereshit, est liée à la formation de l'œuvre du commencement. Koach maasa vigid le'amo, latet lahem nachalat goyim. Il a révélé la puissance de ses œuvres à son peuple afin de leur donner l'héritage des nations. Bon, alors là, on comprend très bien qu'il y a ici une allusion au premier texte de Rashi sur la Torah. En effet, avant que Rashi commence son commentaire, il pose une question au nom de Rabbi Yitzhak pour demander comment se fait-il que la Torah a commencé par le commencement. Bon, c'est une question a priori absolument incroyable. C'est-à-dire, pour la première fois que quelqu'un commence par le commencement, tu demandes pourquoi est-ce qu'il a commencé par le commencement. Ça veut donc dire que commencer par le commencement est une chose impossible a priori. En effet, pour connaître quelque chose, il faut savoir toujours ce qui l'a précédé. Or, il n'y a rien qui précède le commencement, donc on ne peut pas commencer par le commencement. Et pourtant, la Torah a commencé par le commencement, c'est qu'elle veut nous dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Eh bien, elle veut nous dire un argument politique. S'il y a une remise en question de la conquête d'Eretz Israël par les enfants d'Israël, alors nous nous référons au premier Rashi de la Torah, au premier verset de la Torah, qui dit que c'est Dieu qui a créé le monde et que c'est lui qui a décidé l'héritage des nations, entre autres Israël. Et ça se base sur le verset dans Tehilim que nous venons de lire. Il a révélé la puissance de ses œuvres à son peuple pour leur donner l'héritage des nations. Donc, qu'est-ce que veut dire le Rav Kook ici? C'est-à-dire que la dimension politique nationale d'Israël est un événement, et un élément de la création du monde et pas un accident de l'histoire. Parce qu'on pourrait dire, dans l'histoire, bon, il s'est passé qu'à un moment ou un autre, Israël a pris possession d'une terre. Mais en fait, cet événement a besoin d'être légitimé.
Mais il y avait, mais tandis que si on dit non, non, c'est pas un accident, ça fait partie du plan de l'histoire, alors dans ce cas-là, ça devient légitime. Petite question posée sur Chat. Mais avant le commencement de ce monde, il y avait bien Tohu Bohu, donc autre chose, puisqu'un autre monde qui a été détruit. Puisqu'un autre monde qui a été détruit. Très bien. Bon, en supposant que j'ai compris la phrase formulée avec quelques erreurs de syntaxe, mais ce n'est pas grave. Le Tohu et Bohu, ça vient après Bereshit. C'est-à-dire, vous avez d'abord le premier verset, Bereshit bara Elohim. Après, on nous parle d'un monde dans lequel il y a un Tohu Bohu. Il y a, enfin, comme on dit en français, un Tohu Bohu. Et ça va mal. Et après, il y a la lumière. C'est vrai. Mais tout cela fait partie d'un projet. On peut dire que, alors que dans les mythologies, tout commence par le chaos, ce que la Torah nous a révélé, c'est qu'il y a antérieurement au chaos un projet. Avant le Tohu Vavohu, vous avez Bereshit. C'est ça qui, disons, justement, justifie l'intelligence de l'histoire comme faisant partie d'un plan. Il y a, je sais plus, aujourd'hui ça ne se fait plus tellement, mais avant il y avait ce qu'on appelait des manuels d'histoire sainte. Les manuels d'histoire sainte, c'est une expression rabbinique, mais influencée par le vocabulaire chrétien. Parce que s'il y a une histoire sainte, ça veut dire qu'il y a une histoire profane. Or, ce que la Torah vient nous enseigner, c'est pas qu'il y a une histoire sainte, mais c'est que l'histoire, dans son ensemble, est sainte. L'histoire est sainte. C'est-à-dire, tous les événements dans l'histoire font partie d'un plan, font partie d'une aspiration à un but, même s'il y a des trajectoires optionnelles. On peut aller à gauche, à droite, encore plus à droite qu'à droite ou encore plus à gauche qu'à gauche, mais finalement, tous les chemins mènent à l'aboutissement de l'histoire. C'est ce qu'on appelle ici Koach Maasa Bigid Lamo, la dette Lam Nachalat Goyim. Donc il y a un réchit qui est précédent au Tovavo. Agvura Elohit Ashruya Baolam, la vaillance divine qui est présente dans le monde. Shechidsha et Haolam Chadashto Bechol Yom, qui a innové le monde et qui le renouvelle tous les jours. Ihi Shemipi Hashamanu et Torah. C'est de sa bouche dont nous avons entendu la Torah. En fait, le mot Gevura, alors peut-être expliquons les termes. Le mot Gevura veut dire la vaillance. Un héros se dit Gibor. Et la Mishnah, dans le traité de Havot, nous dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est le vrai héros? C'est celui qui domine son instinct. Et pour dominer son instinct, il faut être très fort. Si on dit que Dieu a créé le monde par sa puissance, par sa Gevura, ça veut dire qu'il se retient. Ça veut dire quoi que Dieu se retient? Ça veut dire qu'il a mis une limite à son infinitude. L'infini divin laisse la place au fini. C'est ce qu'on appelle chez les kabbalistes le tzimtzum. Or, les midrashim nous disent que nous avons entendu les premières paroles de la Torah, les deux premiers commandements, Anochi et Lo Yelecha, nous avons entendu de la Gevura. Ce qui veut dire que la Torah que nous recevons s'insère dans le projet de la création. C'est pour ça qu'on dit Mipi a Gevura Shamanu Anochi Velo Yelecha, c'est de la bouche de la vaillance que nous avons entendu Je suis et tu n'auras pas, c'est-à-dire les deux premiers commandements, Vechol Torah Kula, Kibel Moshe Impi Agvura, et Moshe a reçu toute la Torah depuis la puissance. Il y a ici une question posée, enfin, on m'a dit, David Altar raised the hand. C'est-à-dire que David Altar a levé la main. Donc, il veut dire quelque chose. Alors, vas-y. Quand il y a des difficultés, des guerres, etc., ça veut dire qu'on ne respecte pas le plan de nous et qu'il faut nous remettre dans le droit chemin, entre guillemets, ou c'est que ça fait partie du chemin et il n'y a pas tellement de choix? Le monde dans lequel nous vivons est un monde de guerre. Maintenant, est-ce que les guerres sont inévitables? Elles le sont. Mais le fait qu'il y a des conflits en permanence dans l'histoire, parce que ça a mal commencé quand Caïn a tué Hével. C'est déjà le début de l'histoire qui commence par la violence. Caïn tue Abel. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Caïn n'avait pas tué Hével? Eh bien, il y aurait eu une autre histoire. Maintenant,
Dans le cours de l'histoire, depuis que Caïn a tué Èvel, il y a des guerres. Mais est-ce que les guerres sont évitables? Oui, Napoléon aurait pu très bien, par exemple, habiter à la campagne et être un bon fermier. Simplement, il a décidé d'être empereur, ça veut dire de tuer beaucoup de monde. Et ça veut dire qu'il y a des trajectoires différentes de l'histoire. Souvent, les hommes sont, eux, ceux qui cherchent à faire la guerre. Et donc, si déjà les hommes font la guerre, le bon Dieu s'en sert pour faire avancer ses projets. Mais est-ce que les projets auraient pu se faire autrement? Probablement que oui. Non, mais par exemple, par rapport à la situation actuelle, il y a des gens qui disent que s'il y a la guerre en ce moment, c'est parce qu'on n'était pas d'accord par rapport à la réforme et qu'il y avait des problèmes dans l'âme Israël. Du coup, Dieu nous a envoyé une guerre pour nous remettre d'accord. Disons que il y avait des problèmes au sein du peuple d'Israël, et s'il y a une guerre, ça nous aide. Ça peut nous aider sur le plan d'un point de vue positif pour nous ramener en ordre. Est-ce qu'il est indispensable que ça se fasse de cette manière? Non. Il y a toujours le principe Akadosh Baruch Hu Gozer Vetzadik Mevatel. C'est-à-dire le Saint béni soit-il fait des décrets, mais le juste peut les annuler. Or, le juste, ça peut être chacun d'entre nous. Non, il est vrai qu'au niveau du CLAL, au niveau de la collectivité, il est très difficile d'infléchir le cours des événements. Si on part, disons, d'une perspective qui n'inclut qu'une année ou d'une dizaine d'années dans le cadre de l'histoire, alors il est tout à fait probable que des événements sont inévitables. Par exemple, l'armement massif du Hamas ne pouvait pas, si on était bien un bon observateur, ne pouvait pas ne pas aboutir à un conflit. Alors, c'est dire que Dieu a voulu nous remettre en place, il faut prendre ça avec prudence. Ça veut dire que les événements sont invités par le comportement de la société, et donc parfois la société invite des catastrophes pour la redresser. Est-ce que c'est indispensable? Je pense que jamais quelque chose n'est totalement déterminé. On entend aussi que les guerres sont des moments de montrer la gvura et la midat hadin. Est-ce que c'est dans le sens de Kovesh et Titzro aussi? Oui, on peut dire ça. Où est-ce qu'on en était? Oui. Et à gouf, en anachnu ozvim. Alors maintenant, pour revenir à ce que dit le Rav Kook, n'oubliez pas que tous ces passages sont insérés dans une longue polémique contre le christianisme. Si tout participe du projet, donc le corps n'est pas séparé de l'âme. Donc dit le Rav Kook, et agouf et nanachnu osvim. Nous n'abandonnons pas le corps. Lo et agouf aprati, ni le corps individuel, velo et agvia leumit, ni le corps national. Kim anachnu menatzrim oto. Alors le mot menatseach peut vouloir dire le vaincre, mais ici ça a plus le sens de nous l'éternisons, nous lui donnons la capacité de l'éternité, netzach. C'est-à-dire, en vainquant le corps, nous le rendons éternel. Yodeim anachnu, nous savons que le mauvais penchant et le bon penchant sont une seule et même création faite par le Dieu du monde. C'est-à-dire, où est-ce qu'il est question dans la Torah du Yetzeratov et du Yetzerara, d'après la Gemara dans Maseret Berachot, c'est dans le verset qui parle de la création de l'homme. Vayitzer Hashem Elohim et Adam. Et Hashem Elohim a formé l'homme. Or, le mot Vayitzer, il l'a formé, est écrit avec deux Yud. Vav, Yud, Yud, Tzadik, Resh. Tandis que pour les animaux, il n'y a qu'un seul Yud. Pour la création des animaux, il écrit Vayitzer, Vav, Yud, Tzadik, Resh. Et pourquoi donc deux Yud pour la création de l'homme? La Gemara nous dit, parce qu'il a créé en l'homme le bon penchant et le mauvais penchant. Deux Yetzarim. Or, c'est très important parce que ça veut dire que si le Yetzerara fait partie de l'homme, alors le Yetzerara est un bienfait. C'est-à-dire, si vous avez un être humain qui est sans Yetzerara, c'est qu'il a besoin très rapidement d'un médecin ou d'un psychologue. Alors que pour les chrétiens, le Yetzerara est le démon, une sorte de malin qui nous empêche de réussir la vie. Pour la Torah, le Yetzerara fait partie de la vie.
il faut l'utiliser. Il faut se servir du Yetzer Hara, évidemment, en étant orienté par le Yetzer Hatov. C'est le Yetzer Hatov, le bon penchant, qui va se servir des capacités du Yetzer Hara pour faire avancer l'homme vers son but. Uchmochen, olam hazeh ve'olam haba. De même, ce monde et le monde à venir. Haolam hachevrati hamishtari v'aruchani, le monde social, le politique, le spirituel, le théorique, amoussari, le moral, haïdéal ivamasi, l'idéal, la mamashi et le sensible. Akol chativa achati, tout cela est une seule structure. Ve'akol ole b'ma'alot hakodesh. Et tout est invité à monter dans l'ascension de la sainteté, où Meshuabad, le Ratzon Gavoa, est asservi à la volonté suprême, à Kolhu, tout correspond à la parole Amarti Venaasa Retzoni. J'ai dit ce que j'ai voulu et ma volonté a été accomplie. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul élément de la vie qui n'est pas utilisé dans le but final. Bonne question. Je n'ai pas compris. Attendez une seconde. Je n'ai pas compris comment on se sert concrètement du Yetzer Hara. Se servir du Yetzer Hara est une chose très importante. Par exemple, s'il n'y avait pas d'instinct sexuel, il serait très rare que des hommes acceptent de fonder une famille. Parce que fonder une famille, élever des enfants, veiller à sa subsistance, à son logement, à sa pension, tout cela demande des efforts absolument incroyables. Mais le Yetzer Hara nous aide. De même que, par exemple, si vous voulez construire une route, alors si vous faites appel à des tzadikim pour construire une route, il y aura bien 10 mètres de route qui seront construits, mais il faut bien s'arrêter pour pouvoir étudier la Torah. Tandis que les Rechaïm, les méchants, eux, ils aiment gagner de l'argent, ils ont un certain plaisir à être en rivalité avec l'autre entrepreneur, et la route sera construite. Donc, il y a une très grande importance à se servir du Yetzer Hara. D'ailleurs, quand vous voulez honorer le Shabbat étant un jour de sainteté, eh bien, pour honorer le Shabbat, il faut qu'il y ait un bon repas. Alors qu'on pourrait se dire, si c'est un jour de sainteté, au contraire, c'est un jour où il faudrait jeûner et se consacrer à l'étude. Eh bien non. Le jour de Shabbat, c'est vrai qu'on se consacre aussi à l'étude, mais on se consacre aussi au bon repas. Donc, on se sert du Yetzer Hara pour arriver au but humain. Il y a une remarque de Manitou qui était que, je ne sais pas si vous avez déjà vu un mariage, au moment de la choupa, il y a un moment assez court mais très important de joie intense. C'est quoi cette joie intense? C'est le moment où il apparaît de manière très claire que le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov veulent la même chose, ce qui est la preuve que nous ne vivons pas en enfer. C'est important de savoir que nous ne sommes pas dans un monde où il y a une tension permanente entre deux penchants. Ils peuvent tous les deux participer d'un même but. Passons maintenant donc à la suite. Gevuratenu adinahi. Notre puissance, notre vaillance est délicate. I efshar sheti gvurat choban v'kilayon. Nous n'avons pas la vaillance pour détruire et anéantir. C'est à quel moment sous la choupa? Demande David Altar. La réponse, va à une choupa et tu verras. Agevura ha-Elohit ba'olam ena nifgesha bema shechutz le'amtsaata. C'est-à-dire, la vaillance divine dans le monde ne rencontre pas quelque chose qui lui est extérieur. Ve'kal vachomer shechutz le'shiltona, à plus forte raison qui serait extérieur à sa domination, à sa souveraineté. Imken hi bechol tarsisea melea omek rachamim. Et c'est pour ça que dans toutes ces stratégies, elle est remplie d'une profondeur de miséricorde. C'est-à-dire, on voit dans le monde de la violence, on voit
des événements terribles, mais en fait, se cache derrière tout ça une miséricorde qui oriente tout vers le but final. Amtsaat hanigudim marchiva et gvulayesh. Lorsqu'il y a des oppositions, il y a une extension des limites de l'être. Atov mavrin et tara, vehara ma'amik et atov. Le mal fait ressortir, non, le bien fait ressortir le mal, c'est-à-dire donne ses limites au mal. Vehara ma'amik et atov, et le mal approfondit le bien. Merachem ou me'alem oto, le marque et le renforce. C'est des textes tirés de la Kabbale, c'est des Midrashim. Sefiga klalit zo, be'akara olamit Elohit, cette compréhension dans le sens d'englober dans une conscience cosmique et divine, devons-nous faire la paix avec les monstres de Simchat Torah? Évidemment, non. Mais le fait que nous devons exterminer les monstres de Simchat Torah, cela fait partie d'un projet gigantesque de miséricorde. Et la miséricorde de Dieu pour sa création implique également l'effacement du mal. Donc, Sfiga klalizo be'akara olamit Elohit, chadura ad tehom aneshama, qui pénètre jusqu'aux abîmes de l'âme, Meshulava b'ma'amakei historia léomite, qui est inséré dans les profondeurs de l'histoire nationale, Achuza bimlo olamim, et qui est attaché à l'ensemble des mondes. Choveket be'ahava et kol, enlace avec amour tout, umitnaset bigvura al kol, et surmonte avec vaillance le tout, Melea anava imkol, profondément humble avec tout, vechashukat rachamim alkol, et désirant la miséricorde pour tout, et bien tout cela, hi yesod tiferet Israël, amouvat behemet le'akol. C'est le fondement de la splendeur d'Israël qui est exprimé par la vérité de Jacob, le matarat kiseh Hashem baolam, dans la finalité d'établir le trône de Dieu dans le monde, chez l'otipasek laad, qui ne cessera jamais, hi mekayemet ou mechaya otanu, c'est ça qui nous soutient et nous fait vivre. Lo berechev et lo besousim, ou yesod gvuraten. Ce n'est pas par les chars et les chevaux qu'est le fondement de notre vaillance. Kihim beshem Hashem Elohenu nazkir, mais nous rappelons le nom de Dieu. Hema karu venafalu vanachnu kamni vaditordad. Eux trébuchent et tombent, et nous relevons et nous nous renforçons. Là, il y a une petite remarque. L'effacement du mal est une illusion. La mauvaise plante repousse toujours, ce n'est pas accompagné pour le bien. Alors, rappelons-nous que pour le judaïsme, il y a un optimisme fondamental. Si Dieu a créé le monde, il est impossible de considérer que le mal est éternel. Le mal doit arriver finalement à disparaître. Maintenant, comment ça se fait? Alors, c'est un travail qui dure depuis très très longtemps. Vous savez combien de brontosaures ont dévoré des dinosaures? Combien c'était difficile la préhistoire? Comment l'histoire humaine aussi a été très dure jusqu'à ce qu'il y ait une évolution morale qui n'est pas encore achevée, évidemment, et dont nous participons. D'ailleurs, les événements militaires que nous sommes en train de vivre font partie de la grande lutte éternelle entre le bien et le mal. Quand je dis une lutte éternelle, ça veut dire qu'elle n'a pas de fin. Cette lutte qui arrivera dans l'éternité à l'abolition du mal. Ve'im shtucha yakaratenu et atzmenu. Et si notre connaissance de notre être est superficielle, shtucha yakarat haolam et terkenu, et la connaissance que le monde a de nous aussi est superficielle.
Lekuya hi avanat ha'amim et cheshkenu. Et que les nations comprennent mal nos aspirations. Par exemple, ils nous demandent de faire un couloir humanitaire et autres bêtises de ce genre. Vetamaof ha'elohi shebechaye nishmatenu. Et qu'ils ne comprennent pas non plus l'élan divin dans la vie de notre âme. C'est ça qui a gaspillé nos premières expériences. Qui se sont établis sans approfondir les bases, sans révéler la source de la vie. Et ce gaspillage, le gaspillage, il fait ici à nouveau allusion au christianisme, ce qui a tenté donc d'être universel, de diffuser l'universel de la Torah. Mais ce gaspillage, attendez, ici à nouveau, détruire le mal implique de le reconnaître. Le travail de l'homme de l'évarer à Solette mais à Pessolette se termine donc dans cette guerre. Espérons. C'est pas en un seul moment que l'on peut tout faire. Mais il était tout à fait évident que les nations sont dans l'expectative de savoir ce qu'Israël va faire pour extirper le mal. Et donc, nous avons une responsabilité non seulement par rapport à la vie de nos habitants, la vengeance de la violence, etc., mais nous avons également un enseignement à transmettre à l'humanité. Nous sommes en train d'écrire une page de l'histoire. Donc, la guerre est bonne pour tuer le mal. Mais non, la guerre est nécessaire pour tuer le mal. Je reviens maintenant donc au texte du Rav. Rakav Nora Ucheev Choderze. Ce gaspillage, ce pourrissement terrible et cette douleur pénétrante, Olam Chadash et Chadesh renouvellera un nouveau monde. Ruach Chadash Yavo Ba'amim. Un nouvel esprit viendra dans les nations. Akara Choderet Upnimit et Israël, ainsi qu'une nouvelle conscience pénétrante et intérieure en Israël. Ozugvura. La puissance et la vaillance. Cheshek ve'abirut, l'aspiration et la grandeur. Emuna venitzron oz, la foi et la victoire de la puissance. Itaprut omek hayeush, les mekor yeshua ufrichat chaim. L'inversement des profondeurs du désespoir en source de délivrance et de florissement de la vie. Romemut Kodesh Kimeolam, une élévation de sainteté qui tire sa source dans l'éternité. Ve'akol Noher Ofad Geoula. Alors quand on fait ce changement de conscience, tout ceci est illuminé par l'apparition de la délivrance. Atvuna, la raison. Avrakat Abikoret, le brillant de la critique. Asdara Achevratit Ve'omek Haemuna, la mise en place de la société et la profondeur de la foi. Remarquez, on ne peut pas être frappé ici par la manière dont le Rav amène les idées. Quand on dit Hatfuna, la raison, Avrakat Abikoret et la critique, on pense ici au dernier développement de la philosophie, entre autres la critique de la raison. Et puis après, Asdara Chevratit, on pense évidemment aux mouvements sociaux, entre autres socialistes, qui sont nés après cela. Ve'omek ha'emuna, la profondeur de la foi, ça c'est déjà l'enseignement du Rav Kook. Chidush haneshamot, le renouvellement des âmes. Ve'artavat hagviot, et l'humectation du corps. Bidliga ou vesidur, aussi bien par des sauts que par un chemin ordonné. Mimekor akarat haemet shel gdulat shem Hashem Eloi Israël. Tout cela tire sa source dans la connaissance de la vérité, de la grandeur du nom de Dieu, qui est le Dieu d'Israël, et à la fois Elohe kol olamim, il est le Dieu de tous les mondes. Yotzer kol olamim,
le créateur de tous les mondes, Veyotzer Ruach Adam Bekirbo, et initiateur de l'esprit de l'homme en son sein. Asher, Mimekor Chaim, Asher, Amour Chai, Israël, Me'olam Ve'ad Olmead, et qui est la source de la vie, qui vivifie Israël depuis toujours et jusqu'à toujours. Et là vient un verset d'Ézéchiel. Ce verset d'Ézéchiel nous parle de la guerre de Gog et Magog. La finalité de la guerre de Gog et Magog, qui est une guerre à l'échelle mondiale, dont nous sommes peut-être en train de vivre un des épisodes, amène finalement à la grandeur, à l'expression du message universel d'Israël. Vid gadilti, vid kadishti. Je serai grandi et je serai sanctifié. Venodati le goim rabim. Je serai connu aux yeux de nombreuses nations. Viadon, qui ani Hachem. Ils sauront que je suis éternel. C'est-à-dire, quand nous avons ces événements que nous sommes en train de vivre, nous avons le sentiment que nous sommes à la veille, justement, de l'accomplissement de cette mission universelle d'Israël. Yamin usmol tifrotzi. Car tu irruptes à droite et à gauche. Vezarer goyim irash. Ta descendance héritera des nations. Ve'arim neshamot yoshivu. Et on établira les villes qui ont été détruites. Est-ce que ça veut dire que le Gush Katif sera reconstruit? Al tirei kilot evoshi. Ne crains rien, car tu n'auras plus de honte. C'est-à-dire, Israël a connu la honte pendant l'histoire, l'humiliation, parce qu'il a été dominé par ses rivaux. Mais cela est fini. Ve'al tikalmi. Ne sois pas honteuse. Kilot arpiri. Tu n'auras plus à nouveau, c'est des expressions qui veulent dire la honte. Ki boshet aluma irtishkachi. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Vecherpat almenutair lo tizkiriod. L'eau pauvre de ton veuvage, tu ne t'en rappelleras plus. Ki bon alay chosai Hashem sevaot shemu. Car celui qui te connaît et te forme, l'Éternel des armées est son nom. Vegoaler kedosh Israël. Et celui qui te sauve, qui est le Saint d'Israël, Eloé kol haaretz yikare, sera appelé Dieu de toute la terre. C'est-à-dire que l'idée que le judaïsme serait uniquement concentré dans la dimension nationale, ce qui est la source de la critique contre le judaïsme, qui serait une religion étriquée, restreinte, une sorte de club réservé à quelques élus, eh bien tout cela sera, cet argument, cette critique disparaîtra parce que tout le monde comprend que c'est à travers Israël que le Dieu de l'humanité se manifeste, et donc il n'y aura plus cette honte. Alors la question que pose Eliyahu Elba, c'est être Amalek n'est pas enseigné dans le Coran? Oui, c'est effectivement, il y a dans la tradition musulmane des textes qui engagent à la violence. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une réforme au niveau du dogme au sein de l'islam? C'est tout à fait possible. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine aptitude, certaines oreilles ouvertes dans le monde musulman à l'idée d'une transformation, une évolution du dogme musulman de sorte que l'islam se reconnaisse comme ce qu'il est à l'origine, c'est-à-dire une religion issue du judaïsme et non pas une religion qui viendrait remplacer le judaïsme. Je pense que c'est important de développer aujourd'hui ce genre de discours. Nous avons commencé déjà à avoir certains contacts avec des individus droits et justes au sein du monde musulman qui ont compris l'erreur grave de leur tradition. Alors donc, je reviens ici à ce que dit le Rav Kook ici, c'est l'idée que le judaïsme est globalisant. C'est-à-dire que le Dieu d'Israël, le Dieu national d'Israël, c'est également le Dieu de la création du monde, et donc le message d'Israël à travers son retour est un message globalisant qui inclut le corps et l'âme, le politique et le spirituel, le particulier et l'universel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le texte est un peu ardu aujourd'hui, mais c'est pas nous qui avons écrit ces textes, et donc nous suivons l'ordre du livre. Voilà, et shalom et à bientôt tout le monde. תודה רבה, הרב שרקי, שבוע טוב ומבורך, בעזרת השם, Besorot Tovot. אמן.